Bible Verse Daily. Apprenez un verset chaque jour. Ésaïe 41/10 est inhabituel dans toute la Bible pour une raison précise. Dieu parle à la première personne et prend 5 engagements distincts et séparés en une seule phrase. Pas un, pas deux, 5. La plupart des versets de réconfort offrent une réassurance. Celui-ci offre un engagement juridique. Et il a été prononcé à l'adresse de personnes qui avaient toutes les raisons de croire que Dieu les avait entièrement oubliées. C'est le contexte dont presque personne ne parle lorsqu'on cite ce verset. Les gens qui l'entendaient n'étaient pas dans un moment de difficulté personnelle mineure. Ils étaient une nation déplacée, bafouée, sans temple, sans roi, sans terre. Et dans cet effondrement total, Dieu n'envoie pas un message de sympathie. Il émet des déclarations. La grammaire hébraïque ici n'est pas de la poésie adoucie pour le réconfort. C'est le langage du commandement, le langage de l'alliance, le langage d'un roi prenant des engagements contraignants envers un vassal qui est sur le point d'être écrasé. Ce qui rend ce verset extraordinaire, ce n'est pas seulement ce que Dieu promet, mais qu'il promet 5 choses, chacune distincte, chacune s'appuyant sur la précédente. Comprendre ce que sont réellement ces 5 choses change la façon dont on lit l'ensemble du verset. Ésaïe 41 s'ouvre dans un cadre surprenant. Dieu ne parle pas en silence. Il convoque les nations devant un tribunal cosmique. Dans les versets 2 à 4, Dieu défie les idoles et les nations d'expliquer l'ascension de Cyrus, le roi perse qui allait conquérir Babylone. Qui a fait venir cela? Qui l'a ordonné? L'implication est claire, c'est Dieu. Et aucun des idoles ne peut répondre. Puis au verset 8, Dieu change entièrement d'interlocuteur. Il se tourne vers Israël et les appelle son serviteur, son élu, la descendance d'Abraham son ami. Ce changement est d'une importance capitale. Les nations sont interrogées. Israël est embrassé. L'exil babylonien avait brisé le sens de l'identité d'Israël. Il traversait une crise théologique, pas seulement politique. Si Dieu était puissant, pourquoi était-il captif? S'ils étaient son peuple, pourquoi avait-il l'impression qu'il les avait abandonnés? L'angoisse n'était pas mineure, elle était existentielle. Le verset 10 est la réponse directe de Dieu à cette angoisse. Il ne répond pas au problème théologique par un argument. Il y répond par une promesse, puis une autre encore. Le cadre est un tribunal. Mais le ton lorsque Dieu se tourne vers Israël, devient quelque chose de plus proche d'un père réconfortant un enfant terrorisé dans l'obscurité. L'hébreu de ce verset porte une précision que les traductions françaises tendent à aplanir. Le verset s'ouvre sur Al-Tira qui est un commandement direct, cesse de craindre. Pas une douce encouragement. Un commandement. Vient ensuite Al-Tisha de la racine Sha'a qui signifie regarder autour de soi avec anxiété, être accablé par ce que l'on voit de toutes parts. C'est le mot pour quelqu'un dont la tête pivote de panique. Puis Dieu fait 5 déclarations. Amach-Tisha, je te fortifierai, d'une racine signifiant rendre ferme, fortifié. Hazar-Tisha, je t'aiderai, c'est-à-dire je viendrai à ton secours, j'interviendrai. Tamar-Tisha, je te soutiendrai, je te maintiendrai debout, je porterai ton poids quand tu ne pourras pas te porter toi-même. Ces 3 verbes sont séquentiels. Fortifier, puis aider, puis soutenir. Dieu anticipe la gamme complète de ce dont quelqu'un en crise a besoin. Et puis la phrase finale, par la droite de ma justice. Yamin désigne la main droite, qui dans la culture du Proche-Orient ancienne était la main du pouvoir, la main de l'honneur. Sidki signifie non seulement la droiture morale mais la fidélité à l'alliance. Dieu ne s'engage pas sur un sentiment. Il engage son propre caractère, sa propre réputation, sa propre identité d'alliance comme garantie. La tradition juive lit Ésaïe 41/10 comme l'une des expressions les plus claires de la fidélité inconditionnelle de Dieu envers Israël en tant que nation. L'alliance avec Abraham fonde la promesse. Dieu ne répond pas aux performances d'Israël. Il répond à sa propre parole, à son propre engagement pris des générations plus tôt. Le commentaire rabbinique souligne que l'expression « mon Dieu » est possessive, un terme de relation. Dieu n'est pas simplement puissant ici. Il revendique Israël comme le sien même en exil. L'interprétation chrétienne a historiquement appliqué ce verset à des croyants individuels en crise personnelle. La logique est que si Dieu a fait ses promesses à une nation entière dans des circonstances catastrophiques, les promesses s'étendent à quiconque lui appartient. Spurgeon a prêché ce verset à plusieurs reprises et a appelé la phrase « la droite de ma justice » la plus magnifique garantie de l'Écriture. Dieu n'engage pas seulement sa puissance. Il engage son caractère juste comme fondement de la promesse. L'interprétation messianique voit la figure du serviteur dans Ésaïe 40-55, comme finalement accomplie en Jésus, ses promesses pointant vers ce que Christ accomplit pour ceux qu'il représente. Les 3 lectures partagent un fil commun. L'initiative est entièrement celle de Dieu. Les promesses ne sont pas conditionnelles au courage d'Israël ou du croyant. Ce sont des déclarations inconditionnelles.
Voici à quoi ressemble l'application pratique de ce verset. Ce ne sont pas des sentiments que Dieu propose de produire en toi. Ce sont des déclarations que Dieu fait sur lui-même et sur ce qu'il va faire. Quand on est en crise, il est très facile d'attendre de se sentir fortifié avant de croire qu'on l'est. Mais le verset ne dit pas que Dieu te fera te sentir fort. Il dit que Dieu te fortifiera. Ce sont des choses différentes. Les 5 promesses te donnent quelque chose de précis à retrouver une à une. Je suis avec toi. C'est la présence. Je suis ton Dieu. C'est la relation et l'appartenance. Je te fortifierai. C'est Dieu te fortifiant pour ce qui vient. Je t'aiderai. C'est Dieu intervenant dans ta situation réelle. Je te soutiendrai. C'est Dieu portant ton poids quand tu ne peux pas le porter toi-même. Et il fait tout cela par la droite de sa justice, ce qui signifie que sa fidélité à l'alliance est la garantie, non ton état émotionnel ni ton niveau de foi. Lis ce verset lentement dans une crise. Non comme de la poésie. Comme un ensemble de 5 engagements précis de la part de quelqu'un qui n'a jamais rompu une alliance. C'est ce qu'est réellement ce verset. Ésaïe 41/10 contient 5 promesses divines distinctes prononcées à l'adresse de personnes qui croyaient que Dieu les avait entièrement oubliées. Les mots hébreux sont précis, cesse de craindre, cesse de regarder alentour dans la panique, et reçoit 5 engagements spécifiques d'action divine. Dieu ne soutient pas ses promesses par du sentiment. Il les soutient par son propre caractère d'alliance, sa propre justice, sa propre main droite. Quoi que tu traverses en ce moment, ces déclarations ont été plantées dans l'Écriture exactement pour ce moment-là. Si cette étude de versets vous a aidé à approfondir votre foi, aimez, commentez et abonnez-vous à Bible Verse Daily pour une nouvelle étude chaque semaine. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. De nouvelles études de versets chaque semaine.